questions qui sont sur l'ordre du débat. Et votre budget vient d'être voté à l'unanimité par les députés. D'abord, quelle impression? D'abord, c'est une satisfaction parce que quand même la particularité, c'est que j'ai eu la chance que mon budget a été voté le jour où notre équipe nationale de football a été qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et à l'unisson, l'Assemblée a félicité nos Lions. Et en tant que président fondateur du 12e Gaïndé, je ne pouvais qu'être satisfait. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu aux questions avec cette écharpe. Alors, la particularité du budget du ministère de l'eau et de l'assainissement, je l'ai dit aux députés à la fin, c'est que nous avons un budget de 131 milliards 700 et les 122 milliards, soit 93%, sont de l'investissement. Ça veut dire que les 93%, c'est pour construire des ouvrages d'assainissement, c'est pour construire des forages, c'est pour amener l'eau au niveau des ménages. Il n'y a que 7% qui est en fonctionnement. Donc ce budget-là a une traduction dans le réel des populations. Et j'ai essayé de l'illustrer à la fin pour citer des villages concrètement qui, avec ce budget, vont avoir de l'eau ou bien vont avoir un château d'eau en 2023. Et donc je me réjouis que l'Assemblée nationale ait voté ce budget qui permet donc, aux Sénégalais d'avoir de l'eau et d'améliorer leurs conditions d'assainissement. Et je voudrais dire que vraiment notre pays n'a pas à avoir de complexe dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. En tout cas en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le taux d'accès à l'eau en milieu urbain est passé en 2011 de 98,7% à 98,8%. Donc on peut considérer que le Sénégal en milieu urbain a atteint déjà les objectifs de développement durable en matière d'eau. En milieu rural, c'est là où le bond a été énorme parce qu'on est passé de 80% en 2011 à 96,5% actuellement en 2022. Parce que tout simplement est passé par là le PUDC et d'autres programmes majeurs qui ont construit beaucoup de forages au niveau du milieu rural. Et dans le domaine de l'assainissement aussi, le Sénégal est largement au-dessus de la moyenne africaine. Mais il y a toujours du travail à faire, bien sûr, parce que nous avons des forages qui sont en panne de temps en temps. La première génération de forages est encore en ce moment-là vieille, vétuste, donc il faut les renouveler. C'est pourquoi nous continuons son programme pour les infrastructures en milieu rural et en milieu urbain. Donc, nous allons continuer le travail sur tous ces aspects-là. Et il a été beaucoup question de la qualité de l'eau. J'ai rassuré que l'eau était la denrée la plus contrôlée du Sénégal. C'est 15 000 contrôles par an qui sont effectués sur l'eau. En ce qui concerne le chlore résiduel, c'est près de 100 000 contrôles qui sont effectués. Oui, sur la cherté des factures, bon, j'ai indiqué que l'eau était subventionnée. Nous avons trois tranches. Nous avons la tranche sociale qui est de 202 francs à peu près le mètre cube, la tranche intermédiaire à 631 le mètre cube, et puis la tranche pleine qui est à 650 le mètre cube. La tranche sociale, par exemple, est subventionnée à concurrence de 17 milliards de francs CFA. C'est une tranche qui est subventionnée. Sans compter maintenant que les deux premières tranches, il n'y a pas la TVA. Maintenant, le prix de l'eau est composé de deux facteurs. C'est un prix unitaire du mètre cube multiplié par un nombre de mètres cubes consommés. Le prix unitaire n'a pas bougé depuis 2015 parce que c'est un arrêté conjoint du ministre de l'eau et de l'assainissement et du ministre des Finances et du Budget qui fixe le prix de l'eau. Et le dernier arrêté qu'on a fixé date de 2015, en tout cas pour les consommations domestiques. Donc le facteur qui peut expliquer le prix, c'est le volume consommé. Maintenant, pour le volume consommé, je ne dis pas qu'il n'y a pas de ménages qui sont facturés de façon indue. Je ne le dis pas. Mais j'ai indiqué que le taux de réclamation qu'on a, c'est 0,2% sur le nombre de factures émises. Maintenant, quand il y a une réclamation, il y a des contrôles qui sont faits, il y a des contrôles qui sont effectués, et s'il faut, on va jusqu'à l'étalonnage du contrôle, ça veut dire l'expertise du contrôle du compteur pour voir si le compteur est fiable. Mais dans la plupart des cas pour lesquels moi j'ai été saisi, j'ai fait faire les contrôles, il s'est avéré qu'il y avait des fuites qui n'étaient pas détectées au niveau des maisons. Dans la plupart des cas, vraiment. Et les habitants eux-mêmes l'ont contrôlé. Donc les gens peuvent saisir la CNO ou me saisir.
Maintenant, c'est un secteur qui est régulé. La SONES a une direction du contrôle de l'exploitation qui peut aussi être saisie. Les interpellations de Guy Marius Sagna, qu'est-ce que vous avez? Non, j'ai indiqué que je pense que peut-être c'est de bonne foi qu'il l'a dit, mais les chiffres qu'il a indiqués en disant que SDE, je ne sais pas moi, devait facturer ou a facturé le branchement à 90 000 alors que Suez devait le facturer à 200 000, j'ai indiqué que ça ne correspond pas à la réalité. Vraiment, peut-être qu'il l'a dit de bonne foi, mais ça ne correspond pas à la réalité. Aujourd'hui, j'ai indiqué que les dernières facturations qui étaient faites par SDE au 31 décembre 2019, avant de quitter, sont supérieures aux facturations qui ont été faites en début 2020, quand Sen'Eau s'est installé. Parce que c'est Sen'Eau maintenant qui est une société de droit sénégalais. Maintenant, et puis ça n'a pas de sens de donner un prix unique pour les branchements. Parce que vous le savez, les Sénégalais le savent, quand vous avez le tuyau de la SDE ou bien de Sen'Eau qui passe à 2 mètres de votre maison, vous ne payez pas le même coût de branchement que si le tuyau, il faut le chercher sur la rue à côté. Parce que c'est en fonction du mètre qu'on facture. Donc on parle seulement de prix moyen. Donc vraiment, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui ont le monopole du patriotisme et de la protection des intérêts des Sénégalais, et il y a des gens qui sont contre les intérêts des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais, nous défendons l'intérêt du Sénégal, bien sûr. Ce qui a été indiqué, peut-être c'est une erreur de bonne foi, mais ça ne correspond pas à la vérité, en tout cas dans le réel qui a été facturé pour le branchement. waaw li nga xam ne moom laa bëgg a wax mooy d'abord di ndokkeel Sénégal yëpp parce que tey jii bés bu ñuy voté sama budget ci la ñu Sénégal gagné pour dem 8e de finale ci coupe du monde football bi nga xam ne mooy am Qatar doon na ma métti trop man mi nga xam ne yàlla def na ma amoon xalaat créé 12e gaynde nekk président bu njëkk bi doon na ma métti trop ñu gagné ñu te loolu dafay wane ñun ñëpp benn lañu parce que opposition comme majorité ñëpp a kontaanoon ci Sénégal li mu gagné waaye di rafetlu aussi budget bi ñu ko voté parce que budget bi li nga xam ne mooy mandargaam mooy xaalis bi nga xam ne moom la ñu jox ministère de l'eau et de l'assainissement téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk yi ak ñett ci investissement la maanaam ci forage lañ koy defal ci mbirum assainissement ak ci indi ndox li nga xam ne moo ci budget fonctionnement ministère bi 7% rek la te loolu wax nañ leen ay gox yoo xam ne yi suñ ko voté ndox dana fa ñëw wax nañu tamit ci affaire ndox mi muccul ayib yenn saa yi mën naa am ay accident benn tuyau toj suuf dugg ci ndox mi mu dugg kër jàmbur le temps ñu réparer tuyau bi loolu mën naa am mais li nga xam ne moom laa mën a wax mooy ndox niñ koy saytoo di ko contrôler amul beneen luy dem ci biiru nit ñu koy contrôler lu mel noonu ci en terme de nombre de contrôle te li nga xam ne moom la contrôle yi wax mooy contrôle yi quand même dal na xel ñaareel bi mu ne njëgu ndox bi dafa yokk njëgu ndox bi mi ngi liñ ne la junniy litre yu nekk li ngay fay boole ko ak li nga xam ne moom nga war a fay par litre loolu mooy njëgu ndox bi loolu li nga xam ne moom nga war a fay par litre kenn changé wu ko depuis 2015 parce que man ak ministre des finances ñoo koy signé te signé wuñu ko donc li tax muy yokk mooy limu ndox bi nga xam ne moom ngay jëfandikoo ci kër gi limu ndox bi nag pour mu yokk soit yaa ko jëfandikoo wala ci sa biir tuyau kër dafa am fuite wala sa compteur baaxul sa compteur su baaxulee mën nga koy yóbbu ñu contrôler ko su fekkee ni du noonu dañ koy changé ba pare weer boobu li nga xam ne moom mooy kii duñ la ko fayeeku wala dañ koy yemale ak li nga xam ne mooy compteur bu baax donc du loolu daal laa amoon lu may wax di wax rek ne léegi nag li nga xam ne yeneen questions yi ñu wax naan dañoo ci waaw eau rural moom Sénégal jéego yi mu def ci mbirum ndox addina bi yëpp dañ koy kañ looloo tax forum de l'eau sax ñu indi ko fi guléet ci Afrique subsaharienne ñu koy indi fi ba pare ñu organiser ko ci organisation bu rafet léegi réforme bi nag am na ay jafe-jafe surtout ci région de Diourbel ak région de Thiès mais ñi ngi ciy taxaw te bëgg nañ ci defaat sax yeneen jéego pour que collectivités territoriales yi ak FONSIS ak ñeneen ñu ko mën dugg ci biir capital de société yooyu pour jubbanti ko leneen xam ne moom laa ci wax nag mooy li ñu wax ne que ne SDE lii la doon facturer branchement yi Sen'Eau lii lay facturer branchement yi wala Suez
loolu wax naa ne méngoowul ak li nga xam ne moo am ñun am nañu prix yi nga xam ne SDE bi fi nekkee moom la mujjee facturé ci décembre 2019 am nañu prix yooyu nga xam ne janvier 2020 à partir du 1er janvier 2020 bi seen toogee moom la ñu facturé te wax ne que ku ci nekk lii lay facturé branchement amul trop solo voilà parce que koo xam ne kii sa kër dafa sori tuyau bi bokk loo lay fay ak koo xam ne kii sa kër dafa jegeen tuyau bi xam nga kon li ñuy wax moyenne rek la moyenne facturation maanaam jël kii li muy fay après boole ko pour jël benn moyenne donc loolu amul solo ñu xam ne ñun ñi fi ñu daan jóg ci guddi gi di uti ndox léegi bëccëg bi dañuy am ndox waaye nag am na ay quartiers yoo xam ne am nañu ay jafe-jafe te loolu nëbbuma ko wax naa ko quartiers yi nga xam ne réservoir des Mamelles moo leen di jox ndox ñooñu li ñu prévoir woon mooy usine de dessalement ñëw indi ndox parce que dañoo nekk en hauteur ba pare nekk en bout de réseau su ndox mi jógee usine zone B balaa muy yegg ci yéen ci ñoom dafay traverser quartiers yu bari donc usine de dessalement mooy régler seen problème ñooñu am nañu encore ay jafe-jafe mais sinon ci biir Dakar ak ci banlieue bi disponibilité ndox mi amélioré na bu baax a baax bi ñu defee Kër Momar Sarr numéro 3 te dana yokkaat ren ji parce que deuxième phase Kër Momar Sarr 2023 bi ndox mi dana commencé dugaat ci tuyaux yi waaw oui ça va bien. Ah, voilà. C'est bon. Monsieur le ministre, tey ñu ñëwoon ci réponse budgétaire bi seen département xaye yow nga nekk ministre bi ñu chargé wàllu inondation tey lan nga ñu mën a wax ci loo jàpp ci li nga xamante ne merci beaucoup Mamadou donc tey comme ni nga ko waxee sunu ministère moom moo doon jaar fii mooy le ministère de l'eau et de l'assainissement ma àndoon ci liggéey bi avec mon collègue le ministre Serigne Mbaye Thiam donc ñu ñëwoon tey di waxtaan ak député yi donc